Pour toute bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il y a que Dieu dont il est faire. Ce microbe, ce virus, en microbiologie, n'est même pas une cellule vivante. Ce sont un amas de chimiques, des acides nucléiques et une coque protéinique. Mais ce virus, qui n'a même pas tout ce qu'il faut pour une cellule vivante, ne peut se développer que dans une autre cellule. Celle qui a le noyau, qui a le cytoplasme, le virus se développe là-bas, chez les autres. Mais quand il est là, il détourne l'ensemble de ce métabolisme de la cellule vivante. Et il fait ce que lui il veut. À l'intérieur de la cellule humaine, de la cellule végétale, de la cellule animale, il fait ce travail-là. Il détourne tout le métabolisme. Je ne veux pas trop m'étendre en microbiologie. C'est une tentation pour un professeur. Mais ce virus est né, a été fabriqué dans un laboratoire. Et il s'est échappé de là, dans un laboratoire de haute sécurité. Il a réussi à éprouver, à arrêter tout dans le monde entier. Les guerres, les rivalités politiques, les écoles fermées, beaucoup d'activités économiques arrêtées. Et il a même réussi à nous maintenir à la maison. Confinement. Nous sommes là, confinés dans nos maisons. Aujourd'hui, une question commence à se poser. Mais qu'est-ce qui va se passer après confinement? Mais une question, le virus a même réussi à éprouver notre christianisme, notre foi, le degré de notre foi. J'avais l'habitude de penser que des fois, notre foi, notre christianisme, on l'a seulement à l'église, dans la parcelle de l'église. Et une fois que nous quittons l'église, à l'extérieur de l'église, nous vivons comme tout le monde. Dans nos affaires, dans nos maisons. Mais le virus, le petit virus, cet assemblage de molécules a réussi à éprouver même notre foi. Mais dans le calendrier liturgique, c'est une période où Jésus apparaît, la période des apparitions de Jésus. Et quand il apparaît, il y a souvent un mot qu'il a vis-à-vis des siens qui sont encore peur de ce qui est arrivé à Jésus, qui sont parfois enfermés dans leur maison. Il y a des mots qu'il prononce. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. La paix soit avec nous aujourd'hui qui pleurons. Nous avons des frères, des amis, les membres des familles qui sont en pleurs actuellement parce que quelqu'un est décédé de ce virus. C'est dans Jean 20, 19, il dit « La paix soit avec vous ». Donc la première chose que nous proclamons aujourd'hui, c'est la paix de Jésus. Malgré ce qui se passe, nous voyons des frères qui pleurent, des amis qui pleurent, nous pleurons en famille. La paix
de Jésus vient ce matin. La paix soit sur vous. Pour vous qui avez peur de la maladie et parfois peur de ce qu'un corps médical peut se tromper sur vous ou sur quelqu'un de bien, quelqu'un de proche. La paix ce matin. La paix. Sa paix que lui seul sait donner. Il la donne d'une manière particulière. Et beaucoup de témoignages pendant ce temps, on voit ce témoignage de Jésus qui visite les siens dans cette tourmente et qui leur proclame la paix. On a vu le témoignage de ceux qui, dans ce temps difficile, ont été visités par le Seigneur et ils ont été guéris, ils ont été même ressuscités. La paix soit avec vous. Nous entrons maintenant dans la parabole qui nous est proposée ce matin. Une des paraboles qui concerne le royaume des cieux. Et ici, c'est la partie qui concerne l'ivraie et le bon grain. Le bon grain est planté dans un champ. Le maître du champ a semé la bonne semence. Le Seigneur, le chef du champ, à travers ses serviteurs, a semé le bon grain de blé. Il a semé le bon grain, il attend des résultats. Mais pendant la nuit, pendant que les gens dorment, l'ennemi est à l'œuvre. Il est toujours là en train de rôder. Et il entre dans le champ, lui il sème ce qui est propre à lui, pour réduire le rendement du champ, pour faire du mal au maître du champ. Mais les travailleurs, les serviteurs qui sont là, ils ont remarqué qu'il y a quelque chose d'autre qui pousse dans ce champ. D'abord, ils se demandent qui a fait cela. Le maître leur dit, c'est l'ennemi. L'ennemi de nos âmes. L'ennemi des enfants de Dieu. L'ennemi du maître, du roi des rois. Il cherche à réduire, à détruire le travail que lui, le maître, est en train de faire pour qu'il n'ait pas de bons résultats. Alors, les serviteurs demandent, est-ce qu'on peut aller arracher cette mauvaise graine? Il dit, non, 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 pas maintenant. Laissez-les croître ensemble. Qu'ils croissent ensemble. Qu'ils restent ensemble. Donc, le maître est conscient que dans son champ, il y a deux sortes de graines. Il y a l'ivraie qui a poussé. Il y a le bon grain qui a poussé. Laissez-les croître ensemble. Ce qui veut dire que dans l'œuvre de Dieu, parmi les enfants de Dieu, vous avez ces deux graines qui poussent. Le Seigneur dit, laissez-les croître ensemble. Pourquoi le Seigneur les laisse ensemble? C'est pour le bien du bon grain. Parce qu'en arrachant le livret, quand le spécialiste veut arracher l'ivraie, il peut se tromper. Il peut arracher le bon grain, le blé. Alors, laissez-les croître ensemble. Laissez-les pousser ensemble. Le temps viendra. Le texte nous dit à la moisson. À la moisson, donc, on peut distinguer exactement l'œuvre de chacun. On peut voir chacun qu'est-ce qu'il est. Bon grain ou livré. À la moisson, chacun, quand nous prions, viens bientôt. Viens bientôt délivrer ton champ. Enlever ce qui n'est pas à toi. Même si maintenant, par la grâce de Dieu, Dieu a donné des fruits. On peut voir que
que ça, c'est du mauvais grain. Ça, c'est du bon. Mais ce n'est pas encore le temps d'arracher. Le temps vient bientôt. Jésus vient bientôt pour ça. C'est bientôt. Et c'est pour ça que l'Église prie. Viens bientôt. Nous sommes entourés de mauvais grains, de livrés, qui est aussi à l'œuvre. L'ennemi travaille dans l'Église, parmi les enfants de Dieu. Il travaille. Il y a comme un mélange. Un mélange. Ce n'est pas aujourd'hui le temps de dire non, non, ça il faut l'enlever. Le maître n'a pas encore donné l'ordre. Puisque c'est le maître qui dirige. Vous voyez ici que les serviteurs obéissent au maître. Avant d'aller travailler dans son champ, il dit allez maintenant. Et c'est pour ça que l'Église de tous les temps crie viens bientôt. Viens bientôt. La délivrance, c'est aussi ça, cette séparation. Livré à un sort bien déterminé. Et le bon grain a un sort bien déterminé. Livré est destiné au feu. Et le bon grain est destiné à être dans le grenier. Pour le maître. Il y a un mélange. Actuellement, c'est comme ça. Mais le maître lui-même voit. Le maître même donne une chance. Je ne sais pas, l'ivraie ne peut pas se transformer en bon grain. C'est l'autre texte de Luc 13 qui nous parle de l'arbre qui ne produit rien. Pendant 3 ans, le maître vient, l'arbre n'a rien produit. Pas de fruit. Le maître attend un fruit, mais l'arbre n'est pas capable. Les serviteurs demandent au maître encore de la patience. Il va encore travailler. Et c'est le temps de travail des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas le temps de jugement. Viens bientôt, il y a jugement. Il y a jugement. Et un texte de Pierre dit, le jugement va commencer par les gens de la maison. Le jugement n'est pas pour les gens de l'extérieur. Il commence d'abord dans la maison. Ceux de l'extérieur, ça va venir après. Donc, laissez-les croître ensemble. Le maître a le souci. Il a le souci du bon grain qu'il a semé. Il en attend un rendement. Et il ne veut pas que quelque chose vienne perturber ce rendement. Donc maintenant, nous avons encore le mélange dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas le moment d'arracher, mais le moment d'arracher va venir bientôt. C'est pour ça que l'Église de tous les temps prie. Viens bientôt. Viens bientôt. Viens bientôt. Le Seigneur va donner le signal que c'est le temps favorable. Dans le temps-là, il n'y aura plus de confusion. On sait le produit que l'ivraie donne. On sait le produit que le grain donne. Que le bon grain de blé donne. Le temps de la maturité, les deux donnent deux choses complètement différentes. Le mauvais est invisible aujourd'hui, mais il sera mis à nu quand le Seigneur vient bientôt. Et chacun va subir son sort. Personne ne va subir un sort. Lui n'a pas d'erreur possible chez lui. C'est une interpellation, une forte interpellation. C'est pour cela que les événements actuels nous ont amenés, ou amènent l'Église à se poser des questions. Notre foi est toujours à l'Église
ou nous l'amenons à la maison, ou je l'amène là où je travaille. Puisque à la maison, comme tout le monde, bien comme le bon grain. C'est une épreuve même de notre foi. La pandémie actuelle devient une épreuve de notre foi. On voit bien que certains, même en ayant atteint, en étant atteints par cette pandémie, ont reçu un traitement différent. Je lisais un témoignage de celle qui était morte depuis 3 jours. Mais le Seigneur l'a visité là. Donc le Seigneur sait faire la différence. Il n'y a pas quelque chose qui peut amener le Seigneur à nous oublier. Il n'y a rien. Lui, il n'y a pas d'erreur possible chez lui. C'est pour cela que dans l'application de ce message, nous voyons qu'il y a une dimension individuelle de notre foi. Une dimension individuelle. Individuelle parce que tout chrétien subit 2 influences. Du diable, des grains qui a poussé à côté dans le champ, mais aussi l'influence du Seigneur. Donc il est soumis, il est appelé à faire le choix. Le Seigneur est là, mais le diable aussi est là. Les deux sont là. Mais quand nous disons le bientôt, c'est la délivrance de ce qui appartient au Seigneur. Et c'est pour ça que l'Église prie de tous les temps, prie, viens bientôt. Il y a aussi une dimension communautaire. Une attente patiente. Ne soyez pas pressés, le temps viendra. Le temps de la moisson viendra. Et c'est pour ça que l'Église prie, viens bientôt. Même certains textes de la Bible nous disent que si ce temps n'était pas abrégé, personne ne serait sauvé. Parce qu'il y a tellement de troubles. Viens bientôt, Seigneur. Viens bientôt. Alors, paix. Paix dans nos familles, éprouvée d'une manière ou d'une autre. Le maître est sur son trône. Il contrôle. Le maître n'est pas endormi. Il est debout. Il tient le monde entier dans sa main. Actuellement, l'ennemi est aussi à l'œuvre. Le maître le voit très bien. Il le voit très bien. On voit l'influence de l'ennemi. Dans les vies des familles, dans les vies individuelles, on voit bien qu'il attaque. Il rôde comme un lion rugissant tous les soirs. Mais le maître dit, laissez-les croître ensemble. Il y aura donc un moment de fin. Quand nous crions, viens bientôt, c'est aussi demander au Seigneur de séparer ce qui est à lui de ce qui n'est pas à lui. J'aimerais que nous gardions cela comme une pensée, que chacun s'éprouve, il voit où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est. Que le Seigneur donne à chacun d'être un chrétien parmi le bon grain et qu'il croisse pour pour plaire au Seigneur, non pas pour faire plaisir au monde. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier pour demander la paix. La paix. Pendant ce temps où les familles, les gens qui travaillent, ils sont bousculés par des erreurs humaines, des mauvais diagnostics, la peur de ce microbe.
j'aimerais que nous prions pour dire au Seigneur que lui, il a le contrôle. Il a le contrôle. Cette paix, ça nous vient de lui. Est-ce qu'on peut prier pour demander aux femmes la paix pour les familles éprouvées? Nous avons même perdu parmi nous des hommes bien précis. Le Seigneur les a rappelés à lui, comme notre frère Maurice ces derniers jours. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous venons vers toi. Nous venons vers toi demander la paix. La paix dans ces foyers troublés. Troublés par cette maladie. Troublés par des erreurs humaines. Par des menaces de toutes sortes. Troublés par le travail de l'ennemi. Mais toi tu dis paix. Paix vous soit. Que la paix soit donnée. La paix à ton église. La paix parmi ton peuple. La paix parce que toi tu as dit je suis avec vous tous les jours. Tous les jours il est là. On subit toutes ces choses mais il est avec nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur de visiter tes enfants. Merci de donner la paix. La paix que toi seul tu sais donner au cœur de ceux qui espèrent en toi. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi qui donne la paix comme tu veux. Au nom de Jésus, te prions ainsi. Nous prions pour que le Seigneur vienne. Que le Seigneur vienne chez nous. Et que maintenant le travail que cette pandémie nous amène à faire, c'est que nous soyons, au lieu d'être concentrés à l'église, dans nos foyers, ce soit comme des lumières qui brillent dans l'obscurité de notre pays. Que nous puissions proclamer, nous sommes devenus, et c'est pour ça que je bénis le Seigneur, que cette affaire ici devienne maintenant qu'on entende que nous sommes devenus des foyers de ceux qui proclament la paix. Et que le Seigneur réveille son peuple pour qu'il s'attache à proclamer ce qu'ils sont. Que la lumière du Seigneur qui brille à travers eux éclaire le monde au lieu de travail, au lieu de la famille, que le Seigneur vienne donner cet éclairé. Il donne à chacun d'être éveillé. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, notre roi, notre maître, merci de ce que tu es en contrôle de toutes choses. Même pendant ce moment de trouble du monde entier, toi tu es le contrôle. Et tu tiens tout dans ta main puissante. Et tu as voulu que ton église, tes enfants passent par cette épreuve. Tu as donné un message pour qu'ils soient des agents de la paix. Des agents de lumière là où ils sont. Nous avons oublié de faire cela. Nous l'avons oublié. Mais cette pandémie vient nous rappeler ce que nous sommes réellement. Merci Seigneur de nous réveiller. Merci de nous réveiller pour que là où nous sommes, soit au travail, soit à la maison, pour regarder que les lumières brillent dans cette maison. Que la gloire te soit donnée. Que la gloire te soit donnée. Qu'on entende que beaucoup d'autres se donnent au Seigneur et qu'ils découvrent que les enfants de Dieu existent. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Nous prions pour le troisième sujet de prière, c'est l'ennemi. L'ennemi qui travaille toujours. Allah Lakate. Il est toujours à l'œuvre. Et ce qu'il fait nous influence. Ça perturbe notre vie. Nous prions
pour que le travail que Jésus a fait à la croix, nous proclamons que c'est un ennemi vaincu. Vaincu. Il est vaincu. Moi, j'aimerais que nous proclamions encore avec force que c'est un ennemi vaincu. Qu'à la croix, dans le cortège triomphant de Jésus qui allait à la croix, l'ennemi était accroché là. Et quand il était planté à Golgotha, l'ennemi est resté là planté. Il a perdu toute sa puissance. Prions et proclamons cette présence du Seigneur, cette victoire du Seigneur contre l'ennemi. Oui, nous appartenons au Dieu vivant. Nous appartenons au Seigneur triomphant. Il a triomphé. À la croix, il a amené toutes les puissances du diable. Il les a amenés, les esprits méchants de toutes sortes qui nous embrouillent aujourd'hui. Ils ont déjà été vaincus. Et c'est pour ça qu'ils tremblent. Que quand on dit viens bientôt, l'ennemi tremble parce qu'il sait que son temps est terminé. Il avait tout le moment de faire ce qu'il voulait. Mais maintenant, tu vas mettre fin à cela. Merci Seigneur de ce que tu nous amènes de victoire en victoire dans tous ces combats que nous menons dans ce monde sous l'influence de l'ennemi. Merci Seigneur. Merci pour ta victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Troisième sujet de prière, ce sont les serviteurs du Seigneur qui sont en train de travailler, qui sont attentifs pour faire ce que leur maître leur dit pour ce temps ici. Laissez-les croître ensemble. C'est dur, hein? Laissez-les. C'est un mélange, mais laissez-les croître ensemble. Mais eux, ils doivent faire ce que le Seigneur, leur Seigneur leur dit. Nous prions pour les serviteurs du Seigneur pendant ces temps compliqués. Qu'ils savent être à l'écoute de ce que Dieu veut pour son peuple. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous prions pour tes enfants, pour tes serviteurs qui ont reçu cette responsabilité sur les autres. Qu'ils soient vraiment, véritablement lumière. Ceux qui encouragent, ceux qui savent donner la parole appropriée pour l'instant, ils doivent la donner. Que la gloire te soit donnée. Qu'on reconnaisse qu'ils sont venus de toi, ils travaillent pour toi. Que toi tu es avec eux. Qu'ils accompagnent ton peuple dans tous les combats que ton peuple traverse. Mais qu'ils soient ceux qui éclairent le peuple. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Notre dernier sujet de prière, c'est appeler le Seigneur qu'il vienne. Qu'il vienne. Viens bientôt. Viens bientôt. Viens bientôt, c'est la délivrance pour tous. Le grain va être à l'aise puisqu'il est venu. Il va être à sa place puisqu'il est venu. Les serviteurs seront contents du travail qu'ils ont fait. Prions, demandons au Seigneur de nous visiter, de donner à chacun sa rétribution et qu'on puisse vivre la présence du Seigneur avec nous. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, c'est toi qui en Matthieu a dit, si les jours n'étaient pas abrégés, personne ne sera sauvé. Quand nous prions pour tes serviteurs, nous avons aussi cette prière, viens bientôt. Viens bientôt dans ta gloire. Viens bientôt qu'on voit que tu vas mettre fin à tout le système humain et que tu vas établir ton règne. Que la gloire te soit donnée, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Seras-tu prêt quand tu viendras? Seras-tu prêt quand tu viendras? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia, Alléluia. Bien-aimés, nous continuons à prier. Le Seigneur nous a parlé. J'ai l'habitude de le dire qu'il nous parle pour nous remettre dans le droit chemin qu'il a tracé pour nous. Ce chemin qui nous amène petit à petit vers lui. Et c'est à nous, à savoir mettre chaque fois en pratique ce qu'il nous dit. Le message de ce matin nous prépare davantage au retour du Seigneur. Et nous continuons à prier comme je l'ai dit. Bien-aimés, nous allons encore prier pour les serviteurs de Dieu. Nous tous, que le Seigneur a appelés à son œuvre. Bien-aimés, quand vous analysez très bien cette parabole, vous allez vous rendre compte que ce sont les ouvriers qui se sont rendus compte de la présence de l'ivraie et qui sont allés dire cela à leur maître. Bien-aimés, j'aimerais que nous prions, que tu pries là où tu es, pour que le Seigneur, par le Saint-Esprit, t'aide à demeurer éveillé par rapport à son œuvre. N'oublions pas ce Jésus a dit à Simon-Pierre. Paix mes brebis, prends soin de mes brebis, prends soin de mon Église. Veillons sur l'œuvre de Dieu. Et prie vraiment pour que le Seigneur t'aide à cela. Que tu sois cet ouvrier qui veille sur son œuvre. Élève ta voix et prie. Il y a des livrets parmi nous. Présentement, dans l'église, il y en a. Dans ce monde, il y en a. Dans tous les domaines de la vie de notre pays, il y en a. Prions, bien-aimés. Que le Seigneur nous aide à découvrir l'ivraie au milieu de nous. Nous bénissons ton Saint-Nom. Oui, Seigneur, c'est toi seul qui es capable de communiquer. Continue à veiller sur ton œuvre. De communiquer. Seigneur de gloire, ce sont les ouvriers qui ont découvert l'ivraie dans ce champ que toi tu avais planté. Seigneur Dieu de gloire, aide-nous, Seigneur, à découvrir tout ce qui dérange, Seigneur de gloire, ton œuvre maintenant déjà, Seigneur de gloire. La grande moisson arrive, mais tu nous appelles maintenant, ô Père, à veiller sur ton œuvre. Aide ton peuple, Seigneur de gloire. Merci, parce que tu nous as appelés entre autres pour cela. Oh, que la gloire, l'honneur te reviennent, ô Père. Au nom de Jésus. Yamba Katelina Kulonanga Eutina Motemananga Natika yo lisusute Nabila Kolonanga Natala Ekulusunayo Teo Ufela Kinga Nabila Senzela Nayo Kolonanga Natala Ekulusu Nayo Teo Ufela Kinga. Bien-aimés, nous continuons à prier. La Bible nous dit que c'est pendant la nuit, c'était la nuit.
que l'ennemi est venu s'aimer et livrer. Bien-aimé, le chant, ça peut représenter ta vie, ça peut représenter celle de ta famille, l'église. Et pendant la nuit, le diable peut venir s'aimer.